Lorsqu'on parle de bobos d'été, on n'est pas à l'abri des coups de soleil. C'est un coup dur pour la peau. Avec l'accumulation des coups de soleil, on a des dommages qui peuvent persister et développer plus de risques de cancer, aussi augmenter le risque de vieillissement prématuré. Les responsables des coups de soleil sont les rayons UVA et UVB. L'important est de choisir la bonne prévention. Alors, au niveau de la prévention, c'est important d'essayer de diminuer l'exposition au soleil dans les heures d'ensoleillement les plus forts, c'est-à-dire entre 11h et 16h. Une petite astuce pour vous aider, lorsque l'ombrage est la plus petite, c'est au moment où le soleil est le plus fort. Ensuite, on peut appliquer une bonne crème solaire, au minimum un FPS 30. Selon votre cas, selon votre âge et vos conditions, vous pouvez toujours vous référer à votre pharmacien pour avoir ce qui s'applique directement à vous. Il faut savoir aussi que pour un adulte, l'application de la crème solaire devrait être environ 2 cuillères à table, c'est-à-dire 30 ml. Donc, si c'est appliqué de façon inadéquate ou insuffisante, on peut se retrouver avec un effet d'un FPS 15 comme protection en bout de ligne. Lorsqu'on applique la crème solaire, idéalement 30 minutes avant l'exposition au soleil, c'est important aussi de réappliquer de la crème à chaque 2 heures ou après avoir passé un moment dans l'eau. Et puis, un effort physique aussi là où on va suer beaucoup. C'est important de rechercher sur votre crème solaire la mention UVA-UVB, puisque ce sont les rayons les plus néfastes pour la santé de notre peau. Recherchez la mention hydrofuge ou au minimum résistant à l'eau, qui va vous permettre de garder une certaine protection là, avec la sudation, donc avec la transpiration et la baignade. Lorsqu'on a un coup de soleil et que ça brûle, évitez les douches très froides, appliquez plutôt des compresses fraîches ou un bain tiède. Ça va vous aider là, à réduire la douleur associée au coup de soleil. Ne négligez pas vos yeux non plus. On peut augmenter le risque de cataracte ou de mélanome au niveau de la paupière si on ne protège pas nos yeux. Donc, on va chercher la même mention sur nos verres fumés, UVA et UVB, dans la protection des verres fumés. Aussi, en été, avec la chaleur, le soleil, on n'est pas à l'abri des coups de chaleur. Donc, il faut savoir que les personnes à risque de coups de chaleur sont les personnes âgées, les jeunes enfants, ainsi que les personnes aux prises avec un surpoids. Donc, un coup de chaleur, c'est lorsque le corps n'arrive plus à maintenir la température normale, qui est d'environ 37 degrés. Lorsqu'on a un coup de chaleur, la température va monter autour de 40, même plus, et ce, rapidement. Ça va nous donner des symptômes qui vont être de l'ordre de la fièvre, des frissons. Par contre, il va y avoir une absence de sueur. On va avoir une augmentation du rythme cardiaque, des nausées, de la confusion, étourdissement. En bref, c'est une urgence médicale. Donc, c'est important de consulter lorsque on a quelqu'un ou nous-mêmes qui souffrons d'un coup de chaleur. Et en attendant d'avoir la consultation ou en attendant les secours selon la gravité du cas, on va tenter de refroidir le corps de la personne, c'est-à-dire des compresses froides, l'amener dans un endroit où c'est frais, à l'air climatisé. Évidemment, on peut prévenir les coups de chaleur en évitant de faire un effort physique intense pendant des jours de canicule. On va chercher les endroits où il y a plus d'ombrage. On va boire beaucoup d'eau et puis on va encore une fois éviter les activités intenses durant les heures où il y a de forts rayons de soleil, c'est-à-dire entre 11h et 16h. En général, c'est l'endroit où il y a le plus de rayons de soleil. Par temps nuageux, c'est certain que le rayonnement est moins fort, mais au niveau de l'humidité, de la chaleur, ça peut s'apparenter au même degré de chaleur. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez venir nous voir à la pharmacie, que ce soit le pharmacien ou la pharmacienne, ainsi que moi, l'infirmière auxiliaire, pour répondre à vos questions. On travaille en équipe pour essayer de mieux vous diriger. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer.